Quand Verena Zinsmeier-Egloff und Thomas Egloff visitèrent le Burundi en 2008, ils voulaient tout d'abord rendre visite à leur fille qui travaillait là-bas pour l'ONU. Ils ne soupçonnaient pas ce qu'ils y découvriraient. Après 12 ans de guerre civile, le Burundi a été économiquement ainsi que socialement dévasté. 50% de la population a moins de 15 ans. Des enfants sans famille et sans avenir. Une insécurité sociale autant pour ces jeunes que pour les personnes âgées ou dépendantes. D'autant plus que ce pays est l'un des derniers endroits au monde où l'indice de la faim est alarmant et où le revenu moyen est seulement d'1$ par jour. Devant tant de misère, il était clair pour Verena et Thomas qu'ils voulaient apporter leur pierre à l'édifice. Le pays a beaucoup à offrir, notamment une population absolument adorable et d'une nature fascinante. Notre objectif est simple, mais pas toujours facile. Nous voulons aider les habitants du Burundi de façon concrète, aider les gens à s'aider eux-mêmes. Verena Stamm, fondatrice de la Fondation Stamm, connaissait bien le Burundi avant la guerre. Früher gab es, was ich immer bewundert habe im Burundi, dieses Solidaritätsverhalten der Familien, der Großfamilien. Man half immer einem Kind, das plötzlich die Eltern verloren hatte. Aber heute ist es so, dass sie sagen, Gott ist für alle da, ich bin für mich da, Gott ist für alle. Ich helfe nicht mehr, ich helfe nur noch meiner direkten Familie. Wenn mein Bruder einen Sohn verloren hat, helfe ich nicht mehr. Das ist dieses Solidaritätsverhalten, der hat sich sehr stark negativ geändert. Elle habite en effet ici depuis 40 ans et s'est mariée avec un Burundais. Depuis le début de la guerre, elle est dévouée à la population et rassemble un incroyable réseau de projets d'aide sur le territoire. Elle sait par exemple où il y a le plus besoin de soutien et comment les gens peuvent être aidés. Und jetzt wissen sie nicht, wo die Mutter ist. Und dann hat die ältere Schwester zu ihm gesagt, komm, wir gucken mal, wo wir unterkommen können, weil da, wo die Mutter die gelassen hat, durften sie nicht bleiben. Aha. Und dann hat der Junge gesagt, okay, ich guck mal, dann ist das Mädchen auch verschwunden. Und jetzt stand der Junge auf der Straße und dann ist einer, hat sich erbarmt, hat dann gesagt, wir mal sehen, wo wir den unterbringen, kam hierher. Aber wo die Schwester jetzt ist, weiß er auch noch nicht. Und die wissen nur die Vornamen, weißt? Dann kannst du die Leute schlecht finden. Die Mutter ist dann Mama einfach, weißt du? So. Ja, wie heißt deine Mutter? Mama. Ensemble, avec elle, on a décidé de créer la fondation Burundi Kids Suisse. Notre premier projet était de financer un projet d'hôpital. En un an seulement, le centre médical Hippocrate a été construit. Ich freue mich riesig, weil ich einen Traum erfüllen konnte. Die Burundi Kids Schweiz hat es erreicht, mir ein schönes Krankenhaus zu bauen. Finde ich ganz toll. Und ich will auch versuchen, das so gut zu leiten, dass es europäischem Standard, wir wollen versuchen, dem anzupassen. Wir werden es sicher nicht erreichen, aber man versucht, weil wir ja schon Vergleiche haben, wie es in den staatlichen Krankenhäusern hier aussieht. Ne? Das ist immer nicht erschreckend. Die Sauberkeit, Hygiene und eigentlich kann man sich vorstellen, man wird eher krank, als dass man gesund rausgeht. Und genau, ich freue mich, dass ich durch die Schweiz, die Burundi Kids Schweiz, das erreiche, was ich mir immer gewünscht habe. Celui-ci est doté d'un département hospitalisation ambulatoire, hospitalisation traditionnelle, d'une pharmacie et de son propre laboratoire d'analyse. Le bloc opératoire sera bientôt terminé et le matériel est déjà presque là. Also, was möchte ich erklären? Das wird mal der Operationssaal hier. Und was wir noch machen müssen, allererstes, die Wände müssen gekappelt werden. Das ist noch nicht gemacht. Presque tout l'inventaire provient d'un hôpital en Allemagne qui a été récemment rénové et pour les autorités africaines, il est en excellent état.
Les équipements médicaux seront entretenus par des entreprises nationales, comme le souhaite le personnel médical allemand. Même s'il existe aussi des hôpitaux locaux, ceux-ci sont généralement bondés. Souvent, les patients hospitalisés doivent apporter eux-mêmes leur matelas et être ravitaillés par leur famille, parfois à des heures de marche. Sinon, ils sont installés à même le sol. Notre hôpital a également sa propre blanchisserie. La cuisine de l'hôpital fournit aux patients des repas simples, mais nourrissants et équilibrés. De nombreux patients qui viennent nous voir à l'hôpital ne savent même pas quelles sont les maladies qu'ils ont déjà eues. Ici, ils reçoivent pour la première fois dans leur vie leurs propres dossiers médicaux. Chaque visite est personnalisée et faite avec soin. Dans le diagnostic, les gens prennent en compte tous les éléments nécessaires. Si besoin également, ils trouvent le moment pour une conversation avec le patient, ce qui aide déjà beaucoup. Il est notamment très utile que les tests sanguins en laboratoire soient analysés et évalués sur place. Ceci permet aux patients d'être diagnostiqués et traités plus rapidement. Le laboratoire reste également ouvert aux institutions extérieures et l'argent ainsi gagné permet d'atteindre l'objectif ambitieux que l'hôpital s'autofinance d'ici à 4 ans. Nous voulons nous assurer que nous sommes simplement des donateurs. Aucun de nos projets ne doit être tributaire de dons permanents. La pharmacie propre à l'hôpital s'est avérée vraiment indispensable. Doxycycline. Il y a ici le métergin goutte et le métergin injectable. En effet, la plupart des médicaments disponibles localement proviennent de Chine. Souvent, ce sont des imitations, le contenu ne correspondant pas aux médicaments d'origine et les posologies sont souvent inadaptées. Pour lutter contre ce fléau, nos médicaments proviennent majoritairement d'Europe et certains d'entre eux sont des dons de Médecins sans frontières ou importés par nos soins. Dès que le bloc opératoire sera en place, ces lits ne resteront pas vides longtemps. Simples et fonctionnels, ils offrent un environnement idéal pour se refaire une santé. Il y a aussi des chambres mère-enfant légèrement plus grandes avec des sanitaires à proximité, munis de douches individuelles et de toilettes. Pour le Burundi, c'est un vrai luxe. Mais pour nous, c'est davantage une question d'hygiène et de prévention d'autres maladies. En annexe de l'hôpital, il y a une école professionnelle pour assistants en technique pharmaceutique. Une formation unique au Burundi, mais dont le besoin est urgent pour ce pays. Ici, environ 50 jeunes sont formés dans cette profession. Pendant les vacances, ils réalisent des stages dans leur propre hôpital ou dans d'autres établissements. Non mais c'est bon, hein, s'ils arrivent à la faire. Grâce à cette collaboration externe, il sera ainsi possible de continuer à élargir le réseau d'institutions hospitalières, ce qui sera certainement bénéfique pour l'avenir de notre hôpital. Alors Michel, vous êtes satisfait, non? C'est bon, c'est intéressant. Et les élèves pourront ainsi plus tard trouver un emploi plus facilement. Le Burundi a mérité que nous continuions à rester mobilisés pour leur pays. Comparé à son pays voisin, le Rwanda, doté d'une abondance de ressources minérales rares et exploitées par les industries, le Burundi ne reçoit que peu de soutien et a trop vécu dans l'ombre.
Si vous nous aidez dans le futur, ces personnes auront certainement un meilleur avenir. Sachez que notre fondation est à 100% transparente et que nous dépensons chaque franc donné sur le terrain. Ja, Wunsch meiner Projekte hätte ich ganz viele. Ich würde gerne weitere Schulen bauen. Ich bin auch dabei, eine Landwirtschaftsschule zu bauen. Aber da fehlen einem die Mittel. Oder ein größeres Klinik aufbauen. Kinderklinik speziell, weil das fehlt auch.